Bonjour, donc on se retrouve pour le 9e volet dans la série Lo-Fi Jazz Hop et il sera question ici de mouvement. Le but étant d'attirer l'oreille, de la rendre plus curieuse en créant plus de mouvements avec plein de petits détails. Ici, ce que j'ai envie de faire, c'est au niveau de l'intro et de l'outro, c'est de faire en fait de resampler uniquement le kick, la basse et les hats afin de lui appliquer en fait un effet un peu plus confiné, un effet haut-parleur qui va annoncer justement la rythmique pleine balle pour créer encore une montée subtile en fait de l'intro vers le thème principal. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je sélectionne drums. Tiens, j'avais vu que au niveau de la guitare, là, je trouvais qu'elle était un peu plus forte. Je vais peut-être, au niveau du thème général, baisser un peu. Ouais, c'est plus subtil. Donc là, on revient à nos moutons. Donc ce que je vais faire une commande T pour créer une nouvelle piste audio que je glisse dans mon groupe drums, que je vais renommer intro FX, que je vais remettre de la même couleur, et je vais mettre en mode resampling et je vais resampler juste ici la snare, le kick et les hats. Vous voyez, quand j'écoute, donc je vais resampler en fait juste cette partie là que je vais mettre devant. Vous allez voir tout de suite. Ok, on va zoomer. On va couper ça propre. Voilà. Un petit chouï comme ça. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la déplacer juste ici, là où ça commence à causer. Et là, je vais vouloir lui appliquer un petit effet de haut-parleur confiné. Pour ça, je pourrais utiliser donc un EQ avec une courbe en cloche, un bandpass, ajouter, salir le son avec un peu un crush ou un saturator, puis apporter un peu de mouvement. Et pour ça, en fait, je vais pas m'embêter, j'ai des presets tout faits, notamment avec l'autofilter. J'ai un preset qui s'appelle Tin Mover, je crois, un truc comme ça. Voilà, celui-là. Et je vais le glisser dessus. Et vous voyez qu'en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une enveloppe avec un LFO. J'ai une courbe ici qui est... Vous voyez la différence? Donc j'ai tout ce qu'il me faut à disposition. Et j'ai même un curseur de drive que je vais monter un peu. Vous voyez, vous entendez, il y a du mouvement dans le son. Vous voyez dans le contexte. Yes, sir, my friend. The meek can only inherit the earth when the John Does start loving their neighbors. You better start right now. Alors, j'ai ici ce petit clic là qui me saoule là. Je vais le couper et on va ramener ça là-bas, comme ça au début. Alors forcément il va manquer un bout à la fin. On va mettre au début. Je reviens un petit peu en arrière, mais bon, il y a le cling là qui me saoule.
J'aimerais bien le supprimer. Yes, sir, my friends. The meek can only inherit the earth when the John Does start loving their neighbors. You better start right now. Alors, j'aurais peut-être fait une coupure aussi ici. Tac. Si je change ma grille, là, je vais mettre en 16. Et je vais couper le dernier temps. You better start right now. You better start right now. Ouais, c'est mieux, ça fait un petit trou juste avant l'annonce. Je trouve que c'est mieux. You better start right now. Et après, je vais pas m'embêter, je vais le prendre, je vais le copier également sur... attendez, on va revenir à la grille étroite. Toc, on va se mettre bien. Là, je commence bien, et là, je vais les tirer jusqu'au bout. Donc du coup, tout ça, j'en veux plus. Ok. Donc j'ai ma petite intro qui va bien. Quand je l'aurais bien envoyé cette piste là dans une reverb, qu'est-ce que j'ai comme reverb ici? Reverb classique. Et attends, j'essaie d'en trouver une reverb type room, drum room. Je sais pas s'il y a drums room. On va se mettre là. Dans le contexte. Yes, sir, my friends. The meek can only inherit the earth when the John Does start loving their neighbors. You better start right now. Et sur la fin. Ok. Alors maintenant je vais m'attarder sur le piano au niveau de l'intro et de l'outro, et pareil, lui apporter un effet confiné, effet toujours haut-parleur hein, sur le centre du spectre sonore. D'ailleurs je pense que je vais désactiver harmonie sur l'intro et l'outro, de façon à me concentrer principalement sur la piste piano. Et là, je vais faire un effet d'EQ. On va prendre un EQ normal. EQ 8. Que je vais mettre comme ça en x4 à ces drag sticks. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et lui, je vais le faire commencer en fait à... Je vais le faire... On va le mettre à 1000. Et lui, on va commencer à le mettre à 100.
Donc forcément il y a des harmoniques en moins, mais c'est l'effet recherché. Et je veux que de la mesure 5 à 8, enfin 5, 6, 7, 8, que pour la 9 on arrive au normal. Donc je vais faire des automations pour élargir en fait progressivement mon EQ. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus parlant. On va appuyer sur le A pour activer en fait les automations. Et je vais agrandir comme ceci. Pour voir un peu mieux, on va se libérer là. Et on va agrandir comme ceci. Toc. Et là, ce que je veux, c'est en fait, là je suis sur le device on, donc je vais cliquer sur mon premier potard, sur la première bande de fréquence avec fréquence, qui me fait apparaître fréquence ici, et je vais progressivement donc commencer à 100 Hz et après le diminuer jusqu'ici à 23. Alors on peut faire un clic droit, éditer la valeur et mettre, je vais mettre à 23 Hz. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, j'ai une automation. Voilà. Donc je vais faire pareil pour la bande de fréquence 4 qui part donc d'ici de 1000 Hz. Et à la fin, je clique droit, éditer la valeur, je veux qu'elle soit à, je crois que c'était 8600 Hz, donc 8 kg. Pareil. Et je veux aussi que mon curseur, ici, le device on-off, soit on au début et que après, alors on peut augmenter la grille, que ceci, on va zoomer. Donc il est on et ici, clic, je le mets off au début. Donc, on va voir ce que ça donne. Il s'ouvre et je veux qu'à partir du moment où il commence le thème principal, que l'EQ s'éteigne. Parce qu'il n'y en avait pas initialement. Voilà. Donc dans le contexte, ça nous fait ça. Yes, sir, my friends. The meek On a l'arrivée progressive du piano. John Doe start loving their neighbors. You better start right now. Très bien. Et je vais faire également pour la fin sur l'outro. Alors ce que je vais faire, c'est que ici, donc pareil, on va zoomer. On va zoomer même plus pour que ici il est on. Et qu'ici il soit on. Et je vais le rapprocher comme ceci. Alors, hop. Alors du coup, ici, au niveau j'en fous, je veux que ici, quand il recommence à, c'était 1000 Hz. Ça c'était le frequency A. Ah non, celui-là c'était celui du bas. Donc lui il est à 100 Hz et je veux que le deuxième, ici à partir de ce point-là, que lui soit à 1000. Voilà, et que au niveau du device, il soit on à partir de ce moment-là. Donc ici, on est d'accord, on n'a rien, et quand il va arriver sur l'outro, et ben l'EQ va se mettre en route, mais pas progressivement, mais directement une coupure directement sur cette bande de fréquence.
Voilà, c'est ce que je cherchais à faire. Ok, donc ça commence à prendre forme tout ça. Voilà. Après, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de créer un effet wash. Vous savez, c'est les sweeps qui a un effet de avec en général un bruit blanc ou un noise. Et je vais prendre un preset que j'ai créé il y a plusieurs années, que j'avais intitulé, je crois, DRJ Sweep Analog, qui va nous permettre justement de créer cet effet de montée pour annoncer quelque chose. Alors, on va aller chercher commande F, le DRJ wash. Voilà, donc je vais créer un instrument que je vais insérer ici. Et je vais le prendre, je vais le mettre dans mes effets. Voilà. Donc on va mettre avec le même code couleur. On met la piste, le wash, ça sera parlant pour tout le monde. Et ici, quand j'appuie sur une note, et ici, je me remets en mode key. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai le lien pour le téléchargement du preset dans la description de la vidéo. Donc en fait le but ici c'est de créer un clip MIDI où je vais juste mettre une note qui va durer sur une mesure juste avant en fait juste devant le pont. Donc à la mesure 28, 40 et 52. Donc ici on va créer un clip MIDI. On va voir en legato. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais baisser un peu le volume, je trouve que c'est un peu fort. Pour que ça soit subtil. Alors ce que je veux faire, c'est noyer le wash dans de la reverb et de l'écho, et pour ça je vais utiliser un preset qui s'appelle Tape Reverb, de façon à ce que j'ai aussi des queues de reverb qui arrivent au niveau du pont. Alors je vais regarder Tape Reverb Space, je crois. Je vais mettre ici. J'ai un filtrage de fréquence comme d'habitude qui me confine le tout avec voilà, de la reverb et de la... Regardez ici. Voilà, ça me laisse arriver, ça déborde sur le pont et c'est exactement ce que je cherche à faire. Alors, on va écrire wash. Donc du coup ça je vais le dupliquer, je vais le mettre également là et aussi à la fin. Je le mets pas là parce qu'on laisse découvrir progressivement, il ne faut pas que ça soit à chaque... il faut pas qu'on devine hein, si je puis dire. Donc là on en a un ici.
Then comes the drama. He meets discouragement. Après on en a un là. You know, I had a crazy dream. Et là à la fin. Voilà, les queues de wash permettent de lisser en fait la transition, même si ici c'est brutal, puisqu'on est vraiment dans un champ stéréophonique beaucoup plus réduit, et on est sur les fréquences médium, et là vous voyez que avec le wash ça permet de faire une transition sans problème. Ok. Donc on est bon avec le wash, avec l'intro aussi, on va faire un peu de place. Toc, notre reverb, ça c'est bon. Alors maintenant en fait j'ai envie d'ajouter des petits effets de chimes, hein, les carillons, vous savez les carillons métalliques au niveau du pont 2 et 3. Et pour ça en fait on a encore une fois un preset qui est tout à fait adapté, issu du pack latin percussion. Donc je vais créer, je vais aller déjà chercher chimes tout court. Donc hop, je vais l'ajouter dans mes effets. Là en fait ce que je veux faire c'est l'insérer sur la première mesure à chaque thème principal, normal et principal plus. Alors ce que je vais faire c'est je double-clique et je vais aller prendre celui-ci. Comme ça, on va voir. Ok, je vais le descendre un peu. Voilà, je veux qu'il soit discret. Pas mal. Tiens, je suis en train de me rendre compte en fait que j'ai mis mes effets. Oui, non, c'est pas bon ça, en fait. Les effets, ça va là-dedans. Le wash et le chimes. Bon, ici, ça va dans les effets. Je vais renommer chimes. Ok, donc là, on va remettre les couleurs, assigner les couleurs comme il faut. Voilà. Ah oui, alors lui, tuc, jaune et assigné, voilà. Et là, on va nommer chimes, voilà, comme ça on est sûr de ce qu'on fait. On va le dupliquer ici, ici et là. You better start right now. I've actually fallen in love. Voilà, faut que ça reste discret. Now, then comes the drama. He meets discouragement. Ici. Alors le kick, la piste kick, elle est ici. Donc voilà.
je vais tout effacer, tout ça. Hop. Donc on va réduire. On va zoomer, j'ai envie de vraiment tout déplacer. Voilà. I've actually fallen in love. I've actually fallen in love. I've actually fallen in love. Ouais, ça me va bien. Alors, on va remettre dans le contexte. On va réduire ça. I've actually fallen in love. I've actually fallen in love. Ok. Donc ça, pareil. Donc on va copier-coller. Oui, alors il faut que je reste zoomé, donc ça le fasse. Et là, coller également. Ah, non, j'ai mal fait. On va coller et déplacer là. Et pour la première, peut-être la supprimer, je vais la désactiver celle-là pour voir. I've actually fallen in love. Ok, là comme ça va être plus chargé, je mets un kick de plus. Then comes the drama. He meets the scourge. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre en fait cet effet outro. Cet effet-là, en fait, je vais le prendre, mon EQ, et je vais le mettre sur le master, donc à la fin, comme ça. De façon à prendre cet effet sur l'ensemble des instruments. On va voir ce que ça donne. Voilà, du coup sur l'outro, en fait, j'ai cet effet d'EQ en bande passe qui me va bien. Ah oui, mais du coup, alors, il y aura peut-être une incidence sur mon intro, puisque du coup, sur l'intro, je vais avoir l'effet, on va voir ce que ça donne. Ouais, du coup, tout sera centré comme ça aussi. Et je vais avoir mon effet de largeur qui va s'appliquer à la voix, à l'intro et au piano. En fait, c'est plutôt pas mal. Voilà, je sais pas si vous avez suivi. Sur l'outro, en fait, je faisais ici en position comme ça. Je passe directement à l'EQ qui est activé avec le champ de fréquence qui est réduit, la bande de fréquence très réduite, et sur l'intro, ici, progressivement, on sait qu'il y a une ouverture en fait de l'EQ, des bandes de fréquence, mais sur le master, donc sur l'ensemble des instruments, c'est-à-dire sur le bruit de fond, sur le piano, sur l'intro et sur le discours. Et en fait, ça fait plutôt pas mal, puisque du coup, ça annonce plus, ça fait plus d'énergie quand il y a l'arrivée du thème principal. Ça donne plus de patates. Ouais, du coup, en fait, c'est une bonne surprise. C'est plutôt bien.
J'aurais envie de finir peut-être avec au niveau de l'outro, soit on fait un effet tape stop, soit on baisse le volume. Mais là j'ai vu, en fait j'ai un petit effet, j'ai envie de finir sur un effet délire, puisqu'on est dans du lo-fi jazz-up, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Et du coup, j'aurais bien envie de rajouter là un effet de pitch, mais un peu qui part dans tous les sens. Voilà, la moitié à partir de la 55e mesure. Alors, je crois que c'est le serial. Je crois que c'est le serial pitch hacker, un truc comme ça. Voilà. Et je vais le mettre donc sur le master en plus. Donc on va le réduire. Et lui, je vais voir ce que ça donne. Alors il faut qu'on l'active juste à partir de là. Donc on va faire apparaître les A. Le device. Toc. Sur le serial hacker. Device on. Donc ça veut dire que on veut qu'il se mette en route là. Donc avant je veux qu'il y soit pas. Toc, on va voir ce que ça donne. Voilà, on part en plein délire. Alors je vais... On va le mettre jusqu'à la mesure 58 pour laisser finir la queue d'effet. Je vous le déroule pour voir à quoi il ressemble. Bon, il s'arrête à 59, donc je vais le mettre jusqu'à 59 pour laisser aller les queues. Toc, et voilà. Ok. Bon, je vais... On va voir sur la fin ce que ça donne, si c'est pas trop choquant. Ah, c'est pas mal. Ok, bon bah je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo où on fera un petit check sur le mix pour savoir si tout va bien et ce qu'on a à disposition pour récupérer éventuellement un travail qui n'aurait pas été fait correctement et vous donner quelques petites notions en termes de mixage. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!